Cannes Manzoé, c'est parti! Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast spécial Cannes. Aujourd'hui, un podcast très intéressant car je suis avec Stéphane qui gère la sécurité au festival, qui s'occupe des personnalités et qui va nous raconter un petit peu comment c'est la sécurité ici parce que comme vous en doutez, c'est très encadré et il y a zéro place à l'erreur. Donc voilà, il va nous expliquer tout ça et on a hâte d'entendre son histoire. Bienvenue Stéphane. Merci, merci Zoé de m'inviter. C'est quelque chose d'assez exceptionnel puisque c'est vrai que on est dans un milieu où on ne parle pas trop, on raconte pas trop de choses. D'accord, donc je suis Stéphane, je travaille pour une société de sécurité qui gère des célébrités en fait, sur Cannes et un petit peu partout dans le monde. Et du coup, quand t'es à Cannes, t'es pas tout seul, du coup t'as une équipe avec toi. C'est quoi un peu votre journée type ? Alors notre journée type, en fait, selon les personnalités dont on s'occupe, on a un programme défini par les productions. C'est plutôt très bien calé, très bien minuté. Donc on va dire que le matin, si on ne dort pas sur place, on arrive une petite heure avant. Avant que du coup les personnalités partent de chez elles. Exactement, voir un petit peu ce qui se passe autour de l'hôtel, dans l'hôtel et toutes ces choses-là. Et puis on récupère nos personnalités à la sortie de leur chambre et puis on les accompagne tout au long de la journée selon ce qui est prévu par les productions. Donc peu importe où elles vont, que ça soit resto, interview, maquillage, tout ça. Exactement, peu importe où elles vont, on est avec elles, ouais, exactement. À chaque fois c'est genre une personnalité, une personne ou vous travaillez par équipe ? Non, ça dépend des personnalités. On se doute bien que sur des très grosses personnalités, il peut y avoir 2, 3, 4, 5 gardes du corps. C'est des choses qui se font beaucoup maintenant parce que la notoriété des réseaux sociaux fait en fait que ça devient très compliqué puisque l'information se diffuse très vite et donc on arrive à avoir très vite un regroupement de personnes et des mouvements de foule importants. À cause des réseaux sociaux ou grâce aux réseaux sociaux, je sais pas, mais voilà, ça reste un petit peu compliqué. Ouais. Et toi, tu te souviens la première fois que tu es venu à Cannes, ton premier Cannes en tant que garde du corps, du coup ? Je me souviens de mon premier Cannes en tant que garde du corps, c'est il y a bien longtemps. C'était pour un grand monsieur du cinéma américain. C'était dingue parce que Cannes, ça reste Cannes. On discutait en off tout à l'heure, c'est vrai que le festival de Cannes, quand on est à l'intérieur, les gens peuvent pas imaginer ce que c'est. En fait. Et donc, en arrivant pour la première fois ici, on est hyper impressionné parce que c'est fou, cette foule, cet environnement qui est incroyable malgré tout, puisque ça reste Cannes, c'est très beau. Et puis ces photos, et puis ce rythme, et puis cette folie en fin de compte. Donc c'était très impressionnant. Et ouais, donc c'était hyper impressionnant, tu m'étonnes. C'est surtout qu'en fait, il y a du monde partout, parce qu'il y a les gens du cinéma, les gens qui travaillent, les touristes. Les fans, les touristes, les gens du cinéma, les gens qui travaillent en effet. Et on était encore à une époque où les téléphones portables étaient beaucoup moins développés. Donc c'était pas le Moyen-Âge quand même, mais pas loin. Mais les téléphones portables étaient beaucoup moins développés. Les réseaux sociaux n'existaient pas plus que ça. C'était nos réseaux sociaux, nous, de l'époque, c'était Facebook. Donc on est... Donc t'as vraiment senti en fait un changement mais tellement. Et en fait, il y avait énormément de paparazzi. Ce qu'il y a beaucoup moins maintenant, en fait, puisque tout le monde fait des photos, en fait, et tout le monde fait la même photo qu'un paparazzi, alors peut-être avec un peu moins de qualité, mais les photos sont vendues beaucoup moins cher, donc c'est beaucoup moins intéressant pour les paparazzi. Donc c'est un métier qui est en train de disparaître un petit peu. J'ai envie de dire tant mieux pour nous parce que c'est quand même un petit peu moins compliqué, mais bon, c'était aussi drôle, c'était une belle expérience, c'était amusant de voir parce que c'est des gars qui ont un boulot assez incroyable quand même malgré tout et qui sont très bons sur beaucoup de choses, un petit peu pénibles mais très bons sur beaucoup de choses quoi. Ouais. Et c'est quoi les risques justement qu'il peut y avoir dans un festival comme ça qu'est-ce qu'en fait vous devez éviter ? Pour notre part, nous on protège une personnalité, donc on a pas mal de risques, de mouvements de foule, de gens peut-être un peu dérangés, d'hyper fans qui sont prêts à tout pour rencontrer la célébrité. Et puis plus globalement en fait sur le festival de Cannes, le vrai risque c'est le festival, c'est un film international, du film international, donc des risques malheureusement d'attentats, de choses comme ça, et ça c'est triste, mais le festival de Cannes aujourd'hui a un service de sécurité énorme qui est chapeauté par une personne mais qui est également encadré par la police énormément, donc il y a la police partout, ça bloque les rues et autres, donc c'est quand même un endroit hyper safe. C'est vrai, il y a la police à chaque coin de rue là.
pour vous, ça simplifie. En fait, c'est un peu un travail d'équipe, on va dire. C'est un travail d'équipe en fait. Tout le monde apporte une pierre à l'édifice en fin de compte de la mise en sécurité du Festival de Cannes. Moi, je tire mon chapeau à ces personnes qui le font parce que c'est pas simple, hein, la gestion des foules et autres. Nous, on est sur une chose qui est pas simple non plus. Mais c'est plutôt beaucoup plus maîtrisé en fait. En connaissant le job, c'est beaucoup plus maîtrisé. Est-ce que des fois, tu as genre des personnalités, je sais pas, imagine, il y a des fans et tout, et elles veulent rester, faire des photos, des trucs. Oui, bien sûr. Elles peuvent vous dire, ouais, non, bien non, sûr, attendez. bien sûr. Non, mais totalement. On en a une en particulier dont je dirais le nom qui est très très proche de ses fans. Et ça reste très compliqué en effet, ouais. Ouais, parce qu'en même temps, c'est un peu dur de garder la distance de sécurité, mais... C'est-à-dire que nous, on est là pour sécuriser, elle est là pour donner à ses fans, puisqu'il ne faut pas oublier qu'une célébrité sans ses fans, elle n'est pas grand-chose, en fin de compte. Hein. Donc, il y a énormément de célébrités qui adorent leurs fans, et il faut se le dire. Après, il y a des gens qui sont hyper intrusifs, et c'est assez compliqué... pour les fans aussi, de dire non à une personne et de dire oui à une autre en fait. Ouais, en fait, c'est quand tu es vraiment fan de quelqu'un, tu te rends pas compte que c'est une personne humaine et que c'est pas... On n'a pas... C'est ça exactement. C'est-à-dire que, alors bien sûr, sur un festival de Cannes, une célébrité qui vient, on se dit, bah, elle est là pour ça, mais en fait, elle a le droit aussi de dîner ou de déjeuner tranquillement à sa table, de restaurant. Elle a aussi le droit d'avoir sa vie privée avec ses amis. Et là, il y a des gens qui sont hyper intrusifs, qui arrivent à table pendant qu'elle mange, et dire bah, je veux une photo, ou qui essaient de l'attraper par le cou, des choses comme ça. Les fans, bon alors il y a le fan normal, lambda, et l'hyper fan. Et l'hyper fan est très compliqué à gérer parce qu'il est prêt à tout pour vraiment être auprès de sa célébrité. C'est son moment de gloire. Ouais, c'est son moment de gloire, c'est maintenant, et ouais, c'est ça. Surtout sur des célébrités américaines, on a une chance sur 1 million de la croiser peut-être un jour dans sa vie. Donc quand on la croise, on se dit mais c'est mon moment quoi. Donc on peut les comprendre aussi. Mais en fait, ils rentrent dans un espèce de tunnel, ils voient rien de ce qui se passe autour et ils ont juste une target, c'est leur célébrité, et c'est ça qui est compliqué parce que ça peut être dangereux en fait. Mais par exemple, quand tu disais genre vous êtes au resto et tout, du coup toi vous avez une table de sécurité à côté? Alors on a une table pas loin la plupart du temps où si c'est des très grosses personnalités, on se dispose plutôt différemment dans la salle. Bon, des fois, ça plaît pas aux restaurateurs parce que c'est pas très agréable d'avoir des gens debout partout dans la salle. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement. C'est aussi agréable pour eux d'avoir une célébrité dans leur restaurant, donc ils font en sorte de faire que ça fonctionne bien, quoi. Par exemple, quand tu disais genre vous êtes au resto et tout, du coup, toi, vous avez une table de sécurité à côté? Alors on a une table pas loin la plupart du temps où si c'est des très grosses personnalités, on se dispose plutôt différemment dans la salle. Bon, des fois, ça plaît pas aux restaurateurs parce que c'est pas très agréable d'avoir des gens debout partout dans la salle. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement. C'est aussi agréable pour eux d'avoir une célébrité dans leur restaurant, donc ils font en sorte de faire que ça fonctionne bien, quoi. Et ça, c'est des trucs que tu organises du coup en amont, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Alors exactement, on organise tout en amont, c'est-à-dire qu'on fait des reconnaissances en fait. Donc par exemple, un jour avant l'arrivée de la célébrité, nous on est déjà sur le terrain, on est là, on a déjà les plannings, les programmes, donc on sait où ils vont. Donc nous on fait les reconnaissances de tous ces lieux-là. Pour voir comment ça fonctionne, les issues de secours, qu'est-ce qui se passe pas, est-ce qu'il y a des extincteurs, parce qu'on est garant en fait de la sécurité totale de notre client. Oui, c'est pas juste les femmes, les photographes, quoi. C'est ça, c'est pas les fans, les photographes. S'il y a un incendie dans le restaurant, s'il y a quoi que ce soit, on doit savoir aussi être là et intervenir pour protéger notre célébrité en fait. Donc en fait, ouais, c'est tout des recherches, des trucs même par rapport à, par exemple, si vous allez dans un resto, vous devez les prévenir en amont pour que eux ou ils soient au courant. Tu peux pas arriver comme ça en mode... Alors on diffuse pas les noms parce que c'est pareil, le restaurateur, nous on est très, très amis avec beaucoup de restaurateurs, on les critique pas, mais oui, en effet, on diffuse le moins possible les noms parce que et on a toujours tendance à appeler sa cousine, sa grand-mère, ou selon la célébrité, viens manger là ce soir parce qu'il y a un tel qui arrive, et puis ça nous emmène vite à ce fameux problème de fans à gérer, en plus en même temps au milieu du restaurant, et ça c'est vraiment des choses un peu pénibles, quoi. On essaye vraiment d'essayer que ces célébrités aient un moment de vie normal, comme tout le monde. Comme toi, Zoé, quand tu vas dîner au restaurant, t'as pas envie qu'on t'embête, ou comme moi, ou comme tous ces gens-là. On essaye de leur donner en fait cet instant de vie normal, parce que ils ont le droit d'avoir une vie normale aussi. C'est pas parce que c'est une star ou une célébrité ou tout ce qu'on veut qu'ils n'ont pas le droit de vivre normalement en fait. Donc on essaye de leur donner ce petit moment de quiétude avant de retourner dans la folie.
C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de stars qui partent, qui sont hors Cannes, par exemple, dans le festival, qui dorment un petit peu ailleurs et autres, parce que c'est intense. C'est intense. Ouais, c'est très intense. Et justement, comment est-ce que tu arrives à garder, pour donner un moment un peu de liberté, on va dire, à la personnalité, mais en même temps en la protégeant, comment tu places la barrière pour pas être trop intrusif, ouais. Alors en fait, il faut savoir que c'est des gens, selon le niveau de célébrité, qui ont, eux, des gardes du corps depuis des années. Ils vivent avec des gardes du corps tout le temps. Ils savent ce que c'est qu'un garde du corps. Alors j'ai envie de dire, quand on est, par exemple, je sais pas moi, dans un couloir d'hôtel, bien sûr qu'on n'est pas collé à son dos. En fait, on adapte notre distance de sécurité. Selon le lieu où on est. Si on est dans une rue, je sais pas, ou en bord de mer, à l'autre bout de Cannes, et qu'il n'y a personne, bon, bah bien sûr, on va leur laisser 3, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 10 mètres d'espace pour respirer aussi un petit peu, quoi. Ok. Et vous communiquez aussi avec elles, genre vous dites... je sais pas, des mots-clés un peu pour ou elles sont ok, elles sont en mode un peu c'est vos... Non, on discute, c'est... Ah non, mais alors en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que nous, on a la chance de faire ces célébrités, mais pas que sur Cannes. C'est des célébrités qu'on suit un petit peu partout et tout le temps. Donc on a un lien énorme, puisque elles nous donnent une confiance incroyable. C'est-à-dire qu'on protège, entre guillemets, leur vie. Alors je vais pas être dans le cliché du garde du corps qui va prendre une balle pour sa célébrité, mais en fin de compte, on est dans leur intimité. On connaît tout de leur vie, en fait, tout l'intime. Donc en fait, c'est hyper compliqué de donner cette confiance à quelqu'un. C'est pour ça que nous, on les suit, qu'on est tout le temps avec, parce qu'une fois qu'elles ont donné confiance à une personne, elles aiment que cette personne reste avec elles, en fait. Et c'est ça qui est hyper important. Et on parle, bien sûr, de tout et de rien, et on communique comme si on était... des gens lambda, en fait, hein. C'est pas parce que c'est une célébrité on peut pas s'approcher d'elle ou lui parler, en fait. Non. Puis elle aussi, ça doit alors un peu être mieux de... On a une certaine intimité avec nos clients qui est vachement bien, parce que sans cette intimité, on pourrait pas travailler correctement, quoi. Et elles nous font confiance, donc avec certains clients, on lui dit non, là, faudrait pas le faire, parce qu'on n'arrivera pas à gérer, et elles le font pas, elles nous font confiance, et c'est bien comme ça, parce que sinon on peut pas travailler. Et est-ce que du coup, vous, il y a un chef, on va dire, de la sécurité, ou genre t'as des équipes, comment ça se passe l'organisation? Alors moi par exemple dans ma société, en fait, moi je gère les opérations, donc en fait je m'occupe de toutes les missions. Chacun de mes agents a son client dédié avec qui il est habitué à travailler et autres. Nous on reçoit les commandes, on dit à nos agents tiens, tu vas faire ci, ça, on va faire une analyse de risque, on va se dire tiens, Cannes en ce moment c'est la folie, machin, on va peut-être te rajouter un deuxième gars avec toi, ou on va essayer de... Voilà, on adapte, en fait, nous on prépare la mission, et puis après on envoie nos garçons, et puis on a toute confiance en eux, bien sûr, et puis à partir de là, ça fonctionne toujours bien, parce que c'est des garçons qui sont triés sur le volet. On imagine bien que pour ce niveau de sécurité, ce niveau de célébrité, il faut qu'on ait des gens qui soient vraiment triés sur le volet, et à partir de là, ça fonctionne plutôt bien, voire très bien même. Justement, comment tu sais si c'est un bon garde du corps? Il y a des formations, il y a des... Alors les gens, nous on regarde beaucoup les CV, on les teste énormément, c'est-à-dire que je ne laisse pas un garçon partir sur le terrain sans qu'on l'ait testé, sans qu'il ait travaillé avec un senior, on va dire, qui puisse voir un petit peu le potentiel, qui puisse lui montrer qui lui donne les petits tips un petit peu du métier. Il y a des centres de formation, en France, puisque en fait c'est un métier très réglementé. On ne devient pas garde du corps parce qu'on a envie d'être garde du corps. Il y a des cartes professionnelles qui sont gérées par un organisme qui s'appelle le CNAPS, qui est détaché un petit peu du ministère de l'Intérieur. Et une fois qu'ils ont fait cette formation, donc c'est souvent, je ne sais plus trop parce que ça fait bien longtemps que j'ai pas fait ça, mais c'est à peu près 2 mois. C'est à peu près 2 mois, très intense, beaucoup de sport, beaucoup de réglementation, puisqu'il y a une vraie réglementation, puisqu'encore une fois, c'est pas parce qu'on est garde du corps qu'on peut tout faire, secouer les gens, leur mettre des baffes, non, c'est pas ça le métier du tout, en fait, hein. Faut bien se mettre en tête que c'est pas ça notre métier, en fait. Alors oui, on a quelques colosses parce que c'est bien, mais moi je préfère un gars qui a un cerveau bien rempli qu'un gars qui a des très gros bras qui servent pas à grand chose, en fait. Parce que le succès d'un garde du corps, c'est la préparation de sa mission, et en fin de compte, une fois que la mission est bien préparée, c'est beaucoup de travail, beaucoup de présence, mais très peu d'action en fin de compte, puisque quand c'est bien préparé, il n'y a pas besoin d'action. Il n'y a pas de zone d'ombre, en fait, vous connaissez tout. Il n'y a pas de zone d'ombre, on sait tout. Et tu as déjà eu une fois, justement, où
il y a eu un débordement, un moment qui t'a marqué. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors en fait, pas de choses incroyablement graves, mais en fin de compte, on s'aperçoit qu'il y a une seule chose qu'on ne peut pas gérer et maîtriser, c'est la foule. Et un mouvement de foule, c'est impossible à gérer. On s'est déjà trouvé coincé dedans, on s'est déjà retrouvé... des anecdotes, alors c'était pas forcément sur le Festival de Cannes, mais je me rappelle d'une anecdote dans un joli petit village d'Italie où on est resté bloqué pendant 5 heures dans une boutique parce qu'on pouvait plus sortir en fait et que c'était très compliqué. Donc Ouais, parce que quand tu es dans la foule, comment tu fais en fait? Tu t'appelles des renforts? Non mais on peut pas, on a toujours le garde du corps a son meilleur allié, c'est son chauffeur en fait. Donc on essaie d'avoir, et c'est pareil, nous on est habitué à travailler avec nos propres chauffeurs en fait, les chauffeurs qui sont nos partenaires, parce que sans eux, on n'est rien en fait. C'est notre issue de secours. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans la voiture, qu'on s'est enfermé, on peut partir, on est en sécurité, on n'est plus dans la rue, on n'est plus au milieu d'une foule. Quand bien même la voiture est entourée, on est quand même dans un lieu sécurisé. Donc nos meilleurs alliés, c'est les chauffeurs, vraiment. Et parce que c'est super important. Bah oui, c'est sûr. Et là, par exemple, pour le festival, là, sur la Croisette et tout, vous avez aussi vos chauffeurs qui viennent les chercher et qui les emmènent? Alors, on a des chauffeurs à nous, par rapport à nos célébrités, et on travaille bien sûr avec les chauffeurs officiels du Festival de Cannes, qui eux font les cortèges pour le Red Carpet, avant Red Carpet en fait. Donc vous arrêtez avant le cortège, vous allez aussi... Nous en fait, alors quand le cortège part, en fin de compte, c'est les chauffeurs officiels qui viennent nous chercher dans les hôtels en fait. On part jusqu'au pied du Red Carpet. J'ai vu que tu étais hier sur le Red Carpet, donc en fin de compte au pied du Red Carpet. Et puis c'est là où ça devient la grande folie, puisque tout le monde est là. Et puis ce fameux Red Carpet avec tous ces photographes incroyables et cette montée de marche incroyable. Et donc tout ça, tous ces gens qui nous y emmènent, c'est les chauffeurs officiels du Festival de Cannes en fait. Voilà, qui sont pas nos chauffeurs, mais qui sont des gars triés sur le volet, qui sont très très... Et du coup, toi, tu récupères aussi les célébrités dans la salle, ou enfin, il y a aussi la sécurité dans la salle? Alors nous, alors bien sûr, alors on les installe dans la salle. Après, la salle est hyper sécurisée, donc on les installe. Nous, on attend à l'extérieur. Selon les célébrités, des fois, on est assis à côté, et puis on attend que le film se termine. C'est très protocolaire en fin de compte, hein. Donc c'est tout un protocole. Il y a cette fameuse standing ovation qui nous donne le rythme un petit peu du festival, savoir qui est potentiellement Palme d'Or, puisque plus c'est applaudi longtemps, plus on dit qu'il y a un potentiel Palme d'Or. Et une fois que c'est terminé, on les récupère, nous, ou dans la salle ou à la sortie de la salle, on les récupère, on redescend les marches, il y a tous ces photographes qui sont là, et puis après c'est parti pour les dîners, les after-parties que tu as pu voir sur la plage, les after-secrètes, les trucs incroyables. Ouais. Des fois tu dois te retrouver dans des trucs, tu dois dire mais... C'est des choses... C'est des souvenirs qui sont fous parce que des fois on se retrouve dans des endroits où on a toutes les stars qu'on peut voir à la télé qui sont regroupées au même endroit. Un type qui te bouscule, c'est un tel, l'autre qui te retourne, c'est machin. Tu te dis mais c'est ouf quoi, parce que oui c'est ça totalement. Tu es dans un film en fait, tu te dis mais comment c'est possible que tout ce potentiel de stars que tu vois partout à la télé, dans les films et machin, tu peux les retrouver quasiment tous regroupés au même endroit, à Cannes, en France, voilà. C'est dans un film en fait. Au final, c'est là que tu te rends compte en fait, c'est des gens normaux qui font des soirées, qui font des trucs quoi. Ah mais ouais, bien sûr, ouais, totalement. Bien sûr, ouais, carrément. Et la question qu'on va beaucoup me poser après ce podcast, c'est quoi ton parcours? Comment... Oh, alors j'ai un parcours... je travaillais un petit peu officiel dans les services de police, de choses comme ça. Et puis c'est un métier, je sais pas pourquoi. Je suis bélier et un bélier est protecteur, donc peut-être voilà, ça m'a toujours parlé. Et je suis rentré par la toute petite porte. Et j'ai fait mes armes comme ça, et puis voilà, j'en suis là aujourd'hui. C'est ça. Dans un podcast, à parler. Dans un podcast avec Zoé. Et c'est quoi justement que toi t'aimes le plus dans ton métier? Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est chaque jour différent en fait. Ouais. C'est-à-dire que comme beaucoup de personnes, j'ai la chance de faire un métier que j'aime. C'est déjà incroyable. Et puis, j'ai la chance de ne pas avoir de routine, en fait. Et ça, c'est des choses magnifiques parce que là, je pense que la routine,
pour beaucoup, c'est la routine tue, hein, comme on dit, ou c'est aussi bien dans un couple. Alors, je fais pas un truc, un truc de couple, hein, mais aussi bien dans un couple, aussi bien dans un boulot. C'est-à-dire te dire, je vais travailler peut-être 30 ans de ma vie dans une société où je vais être assis derrière le même bureau, avec les mêmes collègues. Non, c'est pas pour moi en fait. Ouais, je suis un homme d'action, j'aime l'action, j'aime que ça bouge. Et là, j'ai une question qui vient de me venir. Est-ce que c'est vrai le cliché que vous êtes tous en tenue noire, costard noir et tout comme dans les films avec les lunettes de soleil, comme ça, là? Non, pas du tout. Alors ça, c'est vrai, c'est un tel cliché. En effet, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le but d'un garde du corps, c'est la discrétion. Pourquoi la discrétion? Parce que ça nous permet d'intervenir rapidement. Si j'étais un méchant un jour et que je devais atteindre un client, n'importe quoi, il suffit d'éliminer le garde du corps, qui sera avec ses lunettes noires énormes, avec un smoking, un costume et son oreillette. Et puis après, voilà, ça sera très simple de faire en sorte. Donc en fait, on a besoin de grands costauds comme ça pour la foule. On a besoin de gars qui soient solides. Alors oui, en effet, on est tous très sportifs, on maîtrise tous à peu près toutes ces choses-là. Mais pas besoin du tout d'avoir ce cliché-là. Exactement. Puis quand on est avec quelqu'un qui est habillé normalement, je vois pas pourquoi j'irais me mettre en costume pour suivre quelqu'un qui est en survêtement, par exemple. Alors bien sûr, sur le red carpet, on est en smoking, comme tout le monde, parce que c'est le protocole. Mais on s'adapte totalement, quoi. C'est-à-dire que ma célébrité, le matin, si elle est en short sur la plage, je suis en short sur la plage. Voilà. J'adapte. Puis en plus, ça permet de pas mettre... si t'étais derrière en costume comme ça, tout le monde regarderait, genre... Bien sûr, puis c'est ça. Si demain on se promène ici sur la Croisette, 4 colosses en costume, forcément, même si c'est nobody au milieu de ces colosses, ça va faire le buzz. Oui. Et il y en a énormément qui le font d'ailleurs pendant le festival, bien sûr. Donc même si c'est nobody, il va y avoir un buzz, un truc comme ça. Nous, c'est tout ce qu'on veut rejeter en fait, parce que être avec une célébrité sur la Croisette, c'est une émeute assurée en fin de compte. Donc nous, plus on est discret, plus tout le monde est discret, plus ça fonctionne en fait. Et la dernière question, est-ce que tu aurais 3 mots pour décrire ton festival de Cannes? Ce que tu vis à Cannes? 3 mots, j'ai envie de te dire intense, glamour et folie. Voilà, ça résume bien. Ça résume bien. Je pense que c'est pas mal. Écoute, merci beaucoup Stéphane. Avec plaisir. D'être venu dans le podcast, raconter ton quotidien. Bravo pour tout ça. Je trouve que c'est important de le dire parce que c'est vrai que c'est un métier qui est peut-être un petit peu décrié. C'est un métier qui est pas du tout connu et c'est un milieu où on parle pas trop en général. Donc bon, là j'ai pas dit grand chose. J'ai expliqué plus le métier que qui étaient les célébrités, les choses comme ça. C'est des choses qu'on ne dit pas et qu'on ne diffuse pas. Mais oui, c'est important de faire connaître ce métier parce que c'est un beau métier en fait. Bah oui, c'est ça. Puis sans vous, vraiment, ce serait impossible qu'il y ait le Festival de Cannes comme ça, quoi, sans sécurité. C'est ça qui est aussi la base et qui fait que même pour les gens qui ne sont pas des personnalités, que ça se passe bien aussi, quoi. Sinon, tu pourrais même pas sortir dans la rue, ce serait un énorme bordel, quoi. Donc voilà. Et écoute, j'espère que ça aura plu à nos auditeurs. Non, c'est sûr. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis à vous qui nous écoutez, je vous dis à demain pour le prochain épisode de Cannes en Zoé. Cordialement, Zoé.